Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être venus. C'est toujours un plaisir de vous revoir. Vous aussi. Merci à Déborah de m'avoir invité si gentiment. Elle est où? Je te cherchais. Beaucoup d'invitations, c'est un grand caveau de venir ici. Et puis j'espère que voilà, je t'ai préparé une petite surprise. Voilà, Déborah, elle aime la chassidoute. Donc j'ai ramené les enseignements du rabbi. Voilà. Ça c'est les écrits. Donc le rabbi il a écrit beaucoup de choses. Bon, la chassidoute Rabbad en tant que telle, elle a écrit énormément de choses. C'est une chassidoute en soi, c'est une Torah en soi. Il y a énormément de livres. Bien sûr, le plus connu c'est le Tanya. Ensuite, on a plein d'autres livres. Le Tanya, en vérité, c'est qu'un seul livre. Les 7 Rabinovitch ont écrit plein d'autres livres. Le Der Mitzvotecha, du Tzemar Tzedek, c'est un livre fondamental. Et le Rabbi lui-même donc, a écrit ce qu'on appelle les Mahamarim. Pour faire une petite introduction. Le Rabbi, donc, il a écrit plusieurs choses. Il a ce qu'on appelle les Mahamarim. Les Mahamar, ça veut dire de Homer, ça veut dire les paroles, les dires. Ensuite, on a ce qu'on appelle les Sichot et les Idvaduyot. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les sichot, quand il donnait une conférence, quand il donnait un divrei Torah, bonsoir mon cher. Quand il donnait un dvar Torah, quand il faisait le Fabrengen, vous connaissez le Fabrengen, quand on chante, on danse, etc. Quand on était à l'étape normale, qu'on commençait à chanter, il faisait ce qu'on appelle des sichot, c'est-à-dire des explications comme ça techniques sur la paracha, sur des enseignements normaux, etc. Et ensuite, il y avait un moment dans le Fabrengen où il arrivait au point, au summum de sa soirée. Et il se mettait comme ça assis, tout le monde se levait. Et à partir du moment où il s'asseyait, tout le monde se levait, et il fermait les yeux, il rentrait dans une inspiration. On dit que ces chassidim disent qu'il rentrait dans un état de Ruach HaKodesh. Et à ce moment-là, il disait Béalpé, c'est-à-dire par cœur, les yeux fermés, il récitait des paroles de Kabbalah en fait, parce que la chassidoute c'est de la Kabbalah. La chassidoute ce n'est que de la Kabbalah pour ceux qui ne le savent pas. Tous les enseignements de chassidoute c'est pour expliquer la Kabbalah, tout. Si vous voulez étudier la chassidoute à sa racine, vous étudiez la Kabbalah. Et si vous étudiez la Kabbalah à sa racine, vous étudiez le Zohar. En fait, c'est ça, c'est que le Zohar, qui a été écrit il y a 2000 ans par Rabbi Shimon Bar Yochai, a été expliqué par le Ari HaKadosh qui a écrit la Kabbalah, et d'autres, bien sûr, mais le Ari HaKadosh est le plus connu, le Harizal. Et ensuite est venu la chassidoute, le Baal Shem Tov, et le Rabbi Nachman, le Rabbi, etc., qui sont venus expliquer la Kabbalah pour essayer d'amener ces notions de Zohar. En fait, tout ça, ça vient du Zohar HaKadosh, cette notion de Sot, de secret de la Torah. Donc le rabbi faisait ce mahamar-là, ce qu'on appelle les mahamarim, c'est-à-dire c'est des paroles très très profondes que n'importe qui vient comme ça, il ne va pas forcément comprendre parce que c'est des concepts kabbalistiques et donc il faut qu'on les enseigne aujourd'hui. C'est un devoir aujourd'hui de les enseigner puisqu'aujourd'hui la Torah du Sod, c'est la Torah de la Géoula. Le Zohar HaKadosh il dit si on n'enseigne pas le Sod, jamais on n'arrivera à la Géoula. C'est pas l'inverse, c'est pas parce que le Mashiach va venir va nous enseigner le Sod, c'est l'inverse. C'est parce qu'on enseigne le Sod et qu'on enseigne cette Torah-là, que ça va entraîner la venue du Mashiach. C'est comme ça, et le signe, il te dit le Harizal, c'est que les enfants de 5 ans vont commencer à étudier la Kabbalah et tout. Avant Mashiach, les enfants de 5 ans, ils étudient la Kabbalah, c'est ça le signe de la venue du Mashiach. Donc je lis le Mahamar du Rabbi, en quelques lignes, et ensuite on va expliquer, parce qu'on ne va rien comprendre au début. À part peut-être il y a des kabbalistes dans la salle, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous n'avez jamais étudié la Kabbalah, au départ on ne va rien comprendre, mais c'est pas grave, on lit. Sur la paracha de la semaine. Donc la paracha, c'est Shoftim, les juges. Comme on le sait, juste avant qu'on commence, les juges, c'est quoi? Il y a une mitzvah dans la Torah. Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha. Tu nommeras des juges et des policiers dans toutes tes portes. Donc il y a une mitzvah dans la Torah qui te dit que quand tu arrives en Eretz Israël, puisque c'est une mitzvah qui dépend que de la terre d'Israël, comme le Or HaChaim HaKadosh il dit là-bas, et il dit en Bechutz La'aretz, quand tu habites en dehors de la terre d'Israël, il n'y a pas de chiyuv, il n'y a pas de mitzvah de nommer des juges. Pourquoi? C'est très simple à comprendre, puisque quand je suis en dehors de la terre d'Israël, je ne suis plus dans une société juive, je ne suis plus sous une politique juive, je ne suis plus sous une souveraineté juive, et je ne suis plus donc selon les lois de la Torah. Parce que les lois de la Torah, à la base, comme on le dit dans tous les cours, ce n'est pas une religion, ce n'est pas des prières, ce n'est pas de l'étude, ce n'est pas ça l'essence de la Torah. Ça, c'est qu'une partie de la Torah. L'essence de la Torah, c'est un code civil, c'est un projet sociétal, c'est un projet national, c'est des lois commerciales, des lois militaires, des lois économiques, des lois juridiques. La Gemara ne parle que de ça, Baba Metzia, Baba Kama, comment on doit nommer des juges, comment les juges doivent se comporter, comment la justice fonctionne, les punitions, etc. Tout ça, on l'a perdu. Pourquoi? On ne l'applique plus, on l'étudie dans les yeshivot toute la journée.
On étudie Baba Metzia, Baba Kama, Baba Batra, les lois de justice, la vache qui a fait le trou, et quelle punition il y a, les dîners néfachot, les dîners mamonotes. On l'étudie toute la journée, on les apprend par cœur. Mais Tachles, sur le terrain, il n'y a plus de société qui fonctionne avec ces lois. Alors on a des brides par-ci par-là. Quand on est en France, on a certains batédines religieux de la Rabbanout qui vient donner des lois de cacheroute. Tout ce qui apparemment ne dépend pas directement de la terre d'Israël, ce que même en France on peut être capable de faire. Les lois de cacheroute, les lois de mariage, les lois, il y a certains batédines qui font les lois mamonotes, c'est-à-dire il y en a qui décident aujourd'hui, par exemple moi j'ai un litige avec un ami financier, il y en a qui vont voir la Rabbanout, il y en a qui ne vont pas au tribunal civil. Il y a des juifs qui croient vraiment que la loi de la Torah c'est la loi qui régit tout, et donc même un litige financier, je vais à la Rabbanout, je ne vais pas au tribunal civil. Et donc il y a tout ça, il y a des brides, mais l'essence de la Torah s'est perdue. C'est-à-dire qu'en vérité, aujourd'hui, si on réfléchit rationnellement parlant, on applique combien de la Torah? 15, 20%, 25, allez, 30, si on a gratté au maximum. Mais on est largement en dessous de la minorité. 70% des lois de la Torah sont théoriques aujourd'hui. On ne les applique plus dans rien. C'est pour ça que je parlais avec quelqu'un la dernière fois, il m'a dit, mais c'est exactement ça, parce que dans tous les cours, on définit le bien, le mal, c'est pas bien d'être comme si, le mal, c'est pas bien, c'est des cours de moussard, des cours de morale, etc. Mais tachles, dans la vie de tous les jours, dans mon travail, dans le commerce, où est-ce qu'elle est la Torah? Alors quand je vais à la synagogue, quand je vais à la yeshiva, je la trouve la Torah très bien. Mais quand je sors de la synagogue et que je sors de la yeshiva, et que je suis à mon bureau, que je suis dans ma vie, qu'est-ce qui régit ces lois? C'est les lois civiles, c'est les lois occidentales, c'est les lois, et même en Israël, aujourd'hui c'est pour ça qu'il y a des marloquettes. Est-ce que l'État il doit être selon la Torah, pas la Torah? Aujourd'hui les laïcs ils vont te dire non, il faut conserver une séparation entre la religion et l'État, comme en France, comme dans le modèle occidental, la séparation entre l'État et l'Église. Et les religieux qui disent non, la Torah elle est là pour régir aussi la société, c'est-à-dire que tout le but c'est d'unir en vérité. C'est pas que la Torah elle reste à la synagogue ou à la yeshiva, c'est aussi de la réaliser au niveau de la société, au niveau des lois. C'est pour ça que la Torah te dit Shoftim veshotrim titen lecha bechosh sharecha, tu te nommeras, tu as une mitzvah de nommer des juges et des policiers, c'est le système fondamental, la base d'une justice réelle. C'est quoi la base d'une justice réelle? Et ça, toutes les sociétés l'ont reprise, parce qu'en vérité, on ne sait pas, mais toutes les sociétés, les fondements des sociétés, même Goïm, elles viennent de la Torah. Par exemple, dont on a appris dans toutes les sociétés qu'il faut un système judiciaire et un système policier qui sont indépendants. Dans toutes les sociétés aujourd'hui, vous avez la police et vous avez les juges. C'est deux institutions indépendantes. La police, elle arrête et elle applique le jugement, c'est-à-dire elle va arrêter la personne physiquement, elle va l'amener en accusation. Mais après, qui c'est qui applique le din? C'est pas la police. La police, elle fait une chef d'accusation, une lettre d'accusation et elle t'envoie au tribunal. Tu passes ensuite sous l'égide du tribunal, du système judiciaire. Donc il y a une séparation, mais l'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est-à-dire que la police permet aux juges au jugement des juges d'être appliqué, parce que s'il n'y avait que les juges, qu'il n'y a pas de police pour venir par la force appliquer alors personne n'écouterait le jugement des juges. C'est-à-dire le juge va dire tu as 20 ans de prison parce que tu as violé quelqu'un. Alors qui va venir l'arrêter et le mettre en prison? Les juges, ils n'ont pas cette capacité. C'est pour ça qu'il faut la police. La police, c'est ce qui vient appliquer le jugement. Il vient chez lui l'arrêter et amener le chef d'accusation. Mais après, il le ramène au jugement. Donc en fait, on voit que ces deux institutions, elles fonctionnent de manière indépendante, mais de manière reliée. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Et c'est ce que nous dit ici le Pirkei des Rabbi Eliezer sur cette paracha. Il nous dit Im en shotrim en shoftim. S'il n'y a pas de policier, il n'y a pas de juge. C'est-à-dire quoi? Il te dit le Pirkei des Rabbi Eliezer, il te dit si tu n'as pas de policier, la mitzvah, c'est même pas qu'il n'y a pas de juge. La mitzvah, c'est-à-dire l'obligation que tu avais à Al-Pi Halacha de nommer des juges, elle disparaît. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de policier, il n'y a plus de raison de nommer des juges. Puisque les juges n'existent que s'il y a des policiers. Pourquoi? Parce que c'est facile à comprendre. Un jugement doit être appliqué. Or, il n'y a que la police qui vient appliquer le jugement. Sinon, c'est l'anarchie. Donc, en vérité, tout ce qui fonctionne dans la société en France, on voit la police, tout ça, ça vient de la Torah. Dans les sociétés avant, il n'y avait pas de police. Il n'y avait pas de juge. C'est quand la Torah elle est venue, elle a dit vous allez nommer des juges et des policiers, ça a inspiré le monde entier à fonctionner comme ça. Ça, c'est un chidouche, on ne comprend pas ça. Mais en vérité, quand on revient ici, c'est ça l'essentiel de la mission et de la différence entre le modèle de la terre d'Israël et le modèle de Chutz La'aretz. Pourquoi c'est si important? Il y a plein de facettes, dans plein de cours on explique plein de facettes, mais une des facettes essentielles, peut-être même la plus fondamentale, la différence entre le judaïsme d'Eretz Israël et le judaïsme de Galout. Pourquoi c'est si important la terre d'Israël? Pourquoi on ne peut pas être juif en France, vraiment?
Pourquoi on nous impose, il y a une mitzvah de venir en Eretz Israël? Pourquoi? C'est un commandement divin qui est. Oui, mais pourquoi? Il faut comprendre le pourquoi des choses, pas que le comment. Voilà, ça reprend. Pardon. Pourquoi il y a une mitzvah? Quelle est la différence fondamentale? Ça, c'est une des différences essentielles. C'est qu'il n'y a qu'en Eretz Israël qu'on peut retrouver l'essence de notre Torah et de notre identité. C'est-à-dire quoi? D'abord et avant tout, un système réel de justice. Quel est le sentiment qui éloigne le plus de Dieu? Ça aussi, on l'avait dit une fois dans un cours. L'injustice. Tout ce qui arrive dans la vie. L'injustice. Quand je ressens une injustice dans mon cœur, il s'est passé quelque chose dans ma vie, j'ai eu une injustice. Et bien c'est ça qui peut me faire douter à un certain niveau de la est-ce que Dieu il existe ou pas? Est-ce que Dieu il existe sur cette terre? Au plus haut niveau, les épreuves les plus terribles, au niveau de la punition, pourquoi les Réchaïm ils volent et ils sont récompensés, les tzadikim qui... Ça c'est des questions qui hantent le cœur de l'homme et qui peuvent l'éloigner de Dieu. Pourquoi? Parce que l'injustice, le sentiment de ne pas percevoir la justice, c'est ce qui peut le plus détourner Dieu. C'est ce qui peut le plus détourner l'homme de la voie de la Torah et de Dieu, et de la émouna en Dieu, et de la foi en Dieu. C'est pour ça que le pilier et le devoir essentiel, le rôle essentiel du Mashiach, du Messie, c'est pas qu'il va venir du ciel, etc. Le rôle essentiel, le Rambam dans le Mishneh Torah, il écrit En mamlichin meler trila et là la sot mishpat. Le rôle essentiel du roi, pourquoi on nomme un roi, un dirigeant, comme le Mashiach et comme le roi David, etc., c'est pour t'assurer la justice. C'est la première chose. Parce que quand tu vas vivre dans une société où il y a un dirigeant bon, moral, et qui cherche la justice et qui ne travaille pas pour lui, pour son kavod, mais pour véritablement amener la justice, il n'y aura pas un peuple plus heureux et plus épanoui que le peuple qui a un dirigeant pareil. C'est pour ça que l'essentiel du rôle, c'est de ramener la justice. C'est pour ça qu'on dit dans la Mida, Baruch ata Adoshem, Oev, Tzedaka ou Mishpat. Le roi, il aime la charité et la justice. C'est ça les qualités d'un roi. C'est pour ça qu'on attend Mashiach. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est complètement dans une injustice. Dans une société complètement corrompue. Dans toutes les sociétés, je ne parle pas dans un pays particulier. Dans toutes les sociétés, on a des dirigeants corrompus, des dirigeants qui détournent l'argent, qui cherchent à que leur intérêt. Et c'est pour ça que les peuples manifestent dans les rues et les peuples se détruisent. Pourquoi? Parce qu'un peuple, il a besoin d'un dirigeant qui est véritablement avec un sentiment de justice. Et il n'y a que comment qu'on pourra arriver à ça, à un réel système de justice. Comment? Grâce à un roi juif avec les lois de la Torah. Pourquoi? Parce que les lois de la Torah, c'est des lois divines et il n'y a que Dieu qui comprend véritablement les rouages de ce monde. L'homme, il veut se mettre à la place de Dieu, il veut penser à la place de Dieu. Il veut dire, moi je sais mieux. Alors qu'en vérité, il y a un créateur qui connaît tous les rouages et il t'a donné un plan. La Torah, c'est pas que pour prier, c'est aussi comment tu dois marcher, comment tu dois manger, comment tu dois te comporter, comment tu règles un litige, pourquoi. J'ai sorti tout un passage du Mishneh Torah pour vous donner des exemples concrets de ce que c'est et de ce que représente la justice divine et la société toraïque telle qu'elle doit être conçue, telle qu'elle soit après Mashiach. Parce qu'on croit Mashiach, ça va être je ne sais pas quoi, pas du tout. Mashiach, ça va être comme aujourd'hui. Après Mashiach, on va continuer, comme il dit le Rabbam Olam Keminago Noeg, le monde il va continuer. On va continuer à travailler, on va continuer, tout va fonctionner de la même manière. La différence que quoi? Qu'on vivra dans une société, il n'y aura plus de guerre. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus d'injustice. Il n'y aura plus de gens qui voudront se rebeller parce qu'on verra que le roi qui les dirige, il travaille vraiment pour eux et pour leur intérêt et pour établir la justice. Regardez à quel point ça va le niveau de justice de la Torah. C'est à devenir fou. Donc je ramène le Mishneh Torah. Le Mishneh Torah, pour ceux qui ne savent pas, c'est le premier livre de Halakha de l'histoire de l'humanité. C'est le Rambam Maïmonide qui l'a écrit avant le Shulchan Aruch, c'est-à-dire 300, 400, 500 ans avant le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch est inspiré du Mishneh Torah du Rambam. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait la Gemara, la Torah orale. Dans la Gemara, ça va dans tous les sens. Un tel il dit telle chose, un tel il dit telle chose, un tel il dit... On ne comprenait rien. Et donc il fallait dessiner une voie à suivre. Et on a fait des choix. Malgré que même ceux qu'on n'a pas choisis, ils ont une certaine part de vérité. Mais on a dû faire des choix. Et le Rambam, il est venu, il a vécu à peu près il y a 1000 ans. Il a écrit un livre qui a posé les piliers de la loi, comment un juif il doit se diriger.
Donc je suis dans le Mishneh Torah, dans tout ce qui concerne les Ilchot Sanhedrin, tout ce qui est les jugements. Okay, donc c'est exactement la paracha de la semaine, tu nommeras des juges, c'est comment ça fonctionne, tout le système judiciaire de la Torah. Et c'est exactement, c'est hyper actuel. Il n'y a pas plus actuel que ça. Pourquoi? Parce que quand on était en diaspora, on ne pouvait pas appliquer ces choses-là. Tu ne peux pas maintenant faire un Sanhedrin et faire des lois de Torah quand tu vis sous le joug des goïms, quand tu vis en France, aux États-Unis, en Australie. Mais quand tu retrouves ta terre, quand tu retrouves ta souveraineté, alors forcément, il y a tout ce inyan, il revient, il revit. C'est pour ça qu'il nous dit la mitzvah dépend de la terre d'Israël. Et donc regardez, j'ai pris un passage, il y a tellement de passages, mais j'en ai pris un qui est tellement actuel. La Torah nous dit Lotikar shochad. Tu ne prendras pas de shochad. C'est quoi shochad? De corruption. Tu n'accepteras aucun cadeau. Un vrai tzaddik, un vrai homme de Torah, il refuse tous les cadeaux. Ça peut être n'importe quoi. C'est ce qu'il nous dit là. Alors je vous lis. La corruption, elle détourne le jugement. Et là, filou les zakot et zakai ou les chayev et chayav assour. Même si c'est pour permettre quelque chose ou pour interdire quelque chose, si ça a été fait par, en vérité, il y a un cadeau qui lui a été donné pour qu'il soit interdit cette chose, pour qu'il c'est interdit. Ve'over belotaase, il transgresse une mitzvah de la Torah qui est une mitzvah, une des 613 mitzvot de l'otaase, tu ne feras point. Il y a 365 mitzvot négatives. Une des mitzvot négatives, c'est que tu n'accepteras pas de cadeau. Quand tu es juge, c'est-à-dire que tu es dayan, tu es dans un tribunal et que tu gères des litiges, des conflits, etc., tu as une interdiction d'accepter tout cadeau. C'est une mitzvah des 613 mitzvot, c'est pas stam, c'est une des 613 mitzvot. C'est pour ça que je vous dis, c'est ça l'essentiel du projet messianique, c'est de décorrupter la société. J'ai réutilisé votre mot. Ve'over belotase vare ou bichlal aro ou lokear shochad, maudit est celui qui accepte un shochad. Ve'chayav le arzir a shochad, et si tu l'acceptes, tu peux revenir, tu te dois de le rendre. Ksheitbaenu anoten. Au Krishem, regardez jusqu'où ça va. Regardez la puissance de la moralité de la Torah. Quel point la Torah, c'est la moralité absolue, c'est le bien absolu. Au Krishem, Shialokeach over, au même titre que celui qui a accepté le shochad, il transgresse une mitzvah de la Torah. Car anoten, de la même manière, au même titre, ne crois pas, le donneur aussi, il est responsable. Le donneur aussi, genre le donneur, moi, il n'aurait pas dû accepter. Non, le donneur, tu es autant responsable que le receveur. Chez Neymar, Velifne, Hiver, Lotiten, Mirchol. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui est cité dans nos sages. Devant l'aveugle, tu ne dois pas mettre d'embûche. C'est un interdit. Un aveugle ne lui met pas une embûche. C'est-à-dire, lui, il va forcément trébucher si tu lui mets une embûche parce qu'il est aveugle. Donc, ça veut dire que tu as une interdiction de tenter les choses. Donc, le donneur, il est autant responsable puisque en proposant Shochad, il tente le Dayan. Et le Dayan, tout le grand tzaddik qu'il est, le juge, c'est un homme, il a toujours une petite trique et il dit écoute, si tu me autorises ce ishour de construction à Natania d'immeubles comme ça, tu auras 3 appartements à toi dans ton nom dans l'immeuble. Ah, forcément, qui c'est qui tombe pas? 3 appartements, 3 millions de shekels l'appart. Ça fait 10 millions de shekels de cadeaux. Et moi, et celui qui a payé, il a obtenu une construction avec 25 appartements. Lui, il va se faire 200 millions de shekels. Qui est capable de refuser quelque chose comme ça? Non mais on parle d'aujourd'hui. On parle d'aujourd'hui. Qui est capable de refuser? Donc vous comprenez que nous les premiers, on dirait bon, ça va, il n'y a rien de grave au final. Qu'est-ce qu'il y a? On est gagnant-gagnant. Je veux dire, il n'y a rien de mal. Si tout le monde le fait, c'est pareil. Voilà, tout le monde le fait, exactement. On justifie toujours comme ça. Tout le monde le fait, donc ça va. De toute façon, ça veut dire que c'est pas si grave si tout le monde le fait. Exactement. Ça, c'est l'argument classique. Regardez jusqu'où ça va. Kol dayan sheyoshev ou megadel ma'alato kedel le'arbot sachar lechazna v'losofrav are ou bichlal anotim achare abetza vechen asu ben Shmuel ou lekach neimar baen vayitu achare abetza vayikru shochad. Chaque dayan, un juge qui s'assoit et qui se grandit
Megadel malatoke de l'arbot sachar dans un but d'agrandir son salaire. Les chosav ou les sofrav, bon pour son entourage. Aré ou birlal anotim, il est considéré comme s'il avait planté un endroit d'idolâtrie. Ce qui est un interdit de la Torah. Il est comparé à un idolâtre. Juste parce qu'il a cherché à faire des choses pour augmenter son salaire qu'il avait de base. Il est comparé à un idolâtre. Ça va très loin, c'est très dur. Velo shochad mamon bilvad. Et on ne parle pas que d'une corruption d'argent. Je t'ai donné 9 millions de shekels, un petit chèque. On ne parle pas que de ça. Et là, afilou shochad vari, mais même des cadeaux. On m'a assez béda. Alors, vous allez me dire, oulala, il devient gaucho celui-là. Ouais. Tu m'envoies la carte, s'il te plaît. Ouais, pourquoi? Parce qu'on va dire, c'est quoi la critique aujourd'hui principale de la gauche sur la droite? C'est il est corrompu, etc. Bon, c'est faux, c'est vrai, j'en sais rien, moi je critique personne. Mais tout ce que je sais, c'est que là, la Torah, il y a l'acte et l'intention. La Torah te parle de l'acte et de l'intention, et la Torah est très élevée. Tu dois avoir et l'acte et l'intention. Comme on sait la gauche aujourd'hui, ils utilisent la corruption pour descendre Bibi. Mais en vérité, ils sont plus corrompus que lui, tout le monde le sait. Vous avez entendu les histoires qu'il y a eu sur Gantz, c'est encore pire, mais simplement on les étouffe parce que ça ne nous intéresse pas politiquement. On veut utiliser la corruption pour détruire Bibi. Donc en vérité, leur message genre anti-corruption, qui apparemment est magnifique, humaniste, pas de corruption, c'est terrible la corruption, c'est qui le dit? C'est des gens qui sont plus corrompus que lui. Donc ça n'a aucun sens, la Torah ne te parle pas de ça. La Torah, quand elle te parle d'enlever la corruption, c'est dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire ton intention réelle. C'est-à-dire tu veux maintenant remplacer le système pour ramener et effacer que toi-même tu montres l'exemple. C'est ça les saints. Pourquoi un peuple il va être bien après Mashiach? Parce que Mashiach c'est le premier qui va te donner l'exemple lui-même avant tout le monde. On pourra lui proposer 3 milliards de shekels. Mashiach il dit rentre chez toi, qu'il y a 3 milliards de shekels. Garde tes shekels, moi j'en ai rien à faire de tes 3 milliards de shekels. Qui peut refuser ça aujourd'hui? C'est ça la force de Mashiach. Il sera capable d'être en politique, c'est-à-dire il sera capable d'être acteur, c'est-à-dire il ne sera pas toute la journée à l'Yeshiva de dire moi je suis dans la Yeshiva, je ne me concerne pas le monde. Bien sûr, tu prends aucun risque, tu n'es pas dans le monde, donc forcément c'est plus facile. Yosef, pourquoi il est appelé Tzadik? Vous savez pourquoi c'est Yosef qui est appelé Tzadik? Parce qu'il n'était pas à Yeshiva toute la journée. Yosef, il marchait, il a été vice-roi d'Égypte. C'est-à-dire c'était l'homme le plus puissant du monde à part Pharaon, puisque l'Égypte, on sait, c'était comme l'Amérique de l'époque, c'était la puissance mondiale. C'est-à-dire imaginez le Yetzer Hara et les tentations de Yosef. Corruption, on dit que les femmes, elles le suppliaient toute la journée tellement il était beau. En plus, il était beau, donc c'était encore plus facile. Les femmes, elles le suppliaient d'aller avec elle. Il avait les femmes, l'argent, il avait tous les Yetzer Hara pour tomber, et il n'a rien tombé. C'est pour ça que lui, il est appelé Tzadik, Yosef HaTzadik. C'est pas quand tu es caché toute la journée dans ta montagne, tu n'as aucune épreuve, tu n'es pas Tzadik. C'est pas ça, Tzadik. Tzadik, c'est celui qui avance dans le monde pour le construire et qui en même temps ne tombe pas. Ça, il n'y a pas plus dur. Parce qu'il y a ceux qui n'avancent pas dans le monde, alors forcément ils ne tombent pas. Mais il y a ceux qui avancent dans le monde et qui tombent. Ah, t'as vu, moi je suis politicien, c'est moi, tout est grâce à moi, donnez-moi le kavod, l'argent. Bon, tous les politiciens qu'on connaît. Donc il y a deux écueils. Et le Mashiach, c'est celui qui arrive à être en même temps dans le monde, dans l'action. C'est-à-dire qu'il va changer la société, ça va être un politicien, comme dans le sens propre du terme, un vrai politicien qui va essayer de changer les lois, de prendre le pouvoir, etc. Mais qui en même temps sera capable, et ça n'existe pas, tout le monde le sait dans le milieu de la politique, ça n'existe pas, de dire non à même un petit cadeau. Même une orange, il ne pourra pas l'accepter. Parce que, regardez, je trouve ça va. Même une mitzvah, ça, je crois que je l'ai déjà dit dans un cours une fois, vous êtes à la synagogue, le Dayan, il arrive à la synagogue, il va prier à la synagogue. On est samedi matin. On achète les mitzvot le samedi matin, oui. Le Sefer Torah, les montées, etc. Si un fidèle de la synagogue achète la mitzvah pour le Dayan, il lui dit voilà, je t'offre le Sefer Torah. C'est-à-dire, il lui achète une mitzvah. Maintenant, le Dayan, il offre le Sefer Torah. Il n'est pas saoul pour il ne peut plus le juger, cet homme-là, selon le din de la Torah. Parce que cet homme lui a offert la mitzvah de porter le Sefer Torah, alors il ne peut plus juger cet homme. S'il acceptait, bien sûr. On parle que s'il acceptait. S'il acceptait le cadeau de la mitzvah du Sefer Torah, ça va impliquer son cœur. À un certain niveau, regarde le niveau de la moralité de la Torah, de la loi de la Torah. Tu as reçu un cadeau de port de Sefer Torah, tu ne peux plus juger cet homme. Tu vas rentrer dans une goutte de subjectivité dans ton jugement. Donc imaginez, nous on croit, et il y a une erreur fondamentale aujourd'hui, quand on parle de juge et du système judiciaire de la Torah, on croit qu'on va vivre en Iran.
Parce que forcément, la loi de la Torah, elle paraît moyenâgeuse, avec les peines de mort, la lapidation, et donc si tu fais Shabbat, on va te lapider. Et la gauche israélienne, elle ne veut pas d'un état de Torah. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, on va devenir des ayatollahs, quoi. On va devenir, allez. Et donc en vérité, pourquoi les gens conçoivent ça? Parce que c'est comme ça que la Torah est présentée aujourd'hui. La Torah, elle est présentée comme ça aujourd'hui. Il n'y a personne qui est venu et qui a expliqué le message fondamental de ça. On te dit, oui, il faut appliquer la loi comme ça. Mais pourquoi? Quel est le message? Explique au peuple. Le peuple a besoin d'entendre. Sinon, il va croire que tu es un ayatollah, tu appliques le din absolu. Mais pourquoi? Quel est le niveau de moralité qui se cache derrière? Les gens ne comprennent pas. Ils croient que la Torah est misogyne, ils croient que la Torah est machiste, ils croient que la Torah est sexiste, ils croient que la Torah est raciste, ils croient que la Torah est fasciste. Mais en vérité, c'est parce qu'on n'a pas enseigné la Torah comme il fallait. Elle est présentée comme ça aujourd'hui, il faut dire la vérité. Qui c'est qui représente la Torah aujourd'hui? C'est des gens qui sont très sectaires, très fermés, très... c'est comme ça, il n'y a pas à discuter. C'est le bien, le mal, t'es dans le bien, t'es dans le mal, moi je suis dans le Hémet, toi t'es dans le Sheker. Il n'y a aucune nuance, tout est blanc, tout est noir. Alors ceux qui sont à côté disent, voilà, la majorité du peuple juif aujourd'hui n'accepte pas ce modèle. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir, est-ce que c'est vraiment le bien? L'homme a besoin de savoir, est-ce que c'est bien pour moi? L'homme, c'est pas un mouton, c'est pas un animal, il a besoin de comprendre. Il a un cerveau. Donc est-ce que c'est bien pour moi ces lois-là? Ce système judiciaire que la Torah parle. Alors il faut expliquer au peuple aujourd'hui pourquoi c'est bien. Regardez, c'est ce que j'essaie de faire. Pourquoi? Regardez la Torah, comment elle se place au niveau de la moralité. Là, vous êtes tous d'accord que vous aimeriez un système comme ça, où il y a des juges aussi incorrompus, décorruptés, aussi intègres, que même un port de Sefer Torah, ça l'annule dans son jugement. Vous avez le niveau. Vous n'aimeriez pas, vous, d'avoir une justice aussi intègre, des politiciens aussi intègres? Alors quand on explique comme ça, forcément, ça donne envie. On n'est plus dans un truc d'imam. La Torah, en vérité, son but, c'est de prendre les rênes de l'État. C'est ça son but. C'est ça tout le Hénin dans la paracha. Vous allez nommer des juges. Après, je peux lire toute la paracha, on n'a pas le temps. Après, on va rentrer dans la chassidoute, comme j'ai promis. Mais c'est ça tout le but de la Torah. Pourquoi les shoftim, les juges, les policiers, etc., les lois, le système? Je continue. Par exemple, je vous donne encore quelques autres exemples. Donc on a dit, le shochat, c'est pas que forcément l'argent, c'est aussi des cadeaux. Je passe un petit peu parce que là il raconte, Arni Pasoular les din. Kol Dayan, chez Sha'al She'ela, Pasoul Ladun Ze chez Ishilo. Tout juge auquel, c'est pas grave, tout juge auquel le jugé, l'accusé, a posé une question personnelle, en intime, ça l'annule pour le jugement. Une personne qui est accusée va pour un jugement. Si la personne est rentrée en intimité avec le juge pour lui poser une question, c'est-à-dire on n'a pas entendu sa question, le juge ne peut plus le juger. Regardez les lois de la Torah. Si on voit que la personne a posé la question au juge sans qu'on ait eu entendu cette question, ça l'annule, on ne peut plus prendre ce dayan. Il faut chercher un autre dayan. Parce qu'on n'a pas entendu la question de l'accusé au juge. Vous imaginez? C'est l'intégrité absolue, la Torah. C'est magnifique. Kol dayan, chez Natal Sraro Ladoun, Dinav Betelim. Là, il se répète un peu dans d'autres détails, on ne va pas rentrer dans les détails. Asur la dayan ladoun les michéu oavo. Un dayan ne peut pas juger une personne qu'il connaît. Encore une fois, un proche, quelqu'un qui... On peut pas, un dayan ne doit pas connaître la personne qu'il juge, selon la Torah. Ça paraît évident. Bon, vous savez très bien que notre société est très très loin de ça. Très très loin. C'est des niveaux de moralité que même pas on peut penser aujourd'hui. Afalpi chez Eno Shoshvino. Velo Rao Asher Kenafsho. Velo Lemi chez Soneu. Et il ne peut pas juger quelqu'un qu'il déteste. Pareil. Si un juge, on sait qu'il déteste quelqu'un, ça l'annule pour le juge. Ah oui, mais forcément, s'il le déteste, c'est qu'il le connaît. Non, mais ça veut dire, regardez les lois de la Torah, c'est trop beau. Ça veut dire aujourd'hui, ça n'existe pas ça. Aujourd'hui, il y a peut-être des lois comme ça, mais elles ne sont pas du tout appliquées. Afalpi chez Eno Yevlo Velo Mevakesh Rato, même si c'est pas un ennemi, c'est-à-dire que c'est juste un conflit, un petit conflit qu'il a eu.
C'est pas un ennemi gamour, c'est pas maintenant il le déteste et on sait qu'il y a un vrai conflit entre eux. Même un petit conflit, ça l'annule. Il peut plus juger la personne. Parce qu'il y a eu un différend entre un moment, un différend sur est-ce qu'il fallait poser la lampe comme ça ou la lampe comme ça, ils se sont disputés là-dessus. Ce différend-là, ça l'a annulé, il ne peut plus juger. Et là, tsarir sheyub shene ba'aledinan shavin be'aene adayan ou belibo. Il faut que les deux ba'ale adin, c'est-à-dire l'accusé et l'accusateur, celui qui accuse et celui qui est accusé, il faut qu'ils soient égaux aux yeux du dayan, à tous les niveaux. Il ne faut pas qu'il les connaisse, il ne faut pas qu'il l'aime, qu'il l'aime pas, etc. Ou belibo et dans son cœur surtout. Parce que le dayan peut te dire non, je ne les connais pas, mais en vérité dans son cœur, il a quelque chose. Et si tu as, le Rambam nous dit, si tu as un juge qui ne connaît aucun des deux, ni l'accusateur ni l'accusé, il ne connaît pas ses actions, c'est-à-dire il ne connaît pas son parcours, il ne connaît pas sa vie, il ne connaît rien, c'est-à-dire un inconnu total. La personne, les deux personnes viennent, c'est deux inconnus aux yeux du Dayan. Tu n'as pas un juge aussi juste que ce juge, qui va t'amener la justice parfaite. Deux talmid chacham, maintenant c'est deux tzaddik, deux grands rabbanim, Rav Kanevski et Rav Abu Chatzera. Et entre eux, il y a un conflit. Ça existe, il y a des conflits entre les grands. Pas aujourd'hui entre le Rav Mazouz et le fils de Rav Yosef, il y a un conflit. Aujourd'hui, il y a un conflit, pour ceux qui ne savent pas. Le Rav Mazouz, qui était un élève du Rav Yosef, le grand Rav Mazouz de Kisser Achamim, après, une fois que le Rav Yosef il est mort, il a sorti des psakim, c'est-à-dire comment on traduit des psakim, des lois, des dînes, qui allaient contre le Rav Yosef, sur certains sujets. Une fois qu'il est mort, alors le fils du Rav, le Rav Yitzhak Yosef, il est venu le voir, il a dit « Pourquoi tu as attendu que mon père il est mort pour les sortir ?» Il a pris ça personnellement. Et on sait qu'aujourd'hui ils ont un différend là-dessus. Et bien le Rabbam il te dit, deux Talmid Chacham qui ont un différend, à Sourin les chefs Bédine, ils ne peuvent pas s'asseoir au dîn ensemble. Ils ne peuvent pas, c'est interdit. Chez Davarze Gorem les Tziat Mishpat, parce que cette chose elle va t'entraîner la perte de la justice. Même deux grands, vous imaginez à tel point, même si c'est des tzadikim, ça reste pareil. Maintenant, des tzadikim, on peut se dire, ah, ils sont tellement grands qu'ils ne sont pas à ce niveau-là, ça va, on peut autoriser. Non, même eux, là, ça annule le jugement. Ça veut dire que personne ne peut les juger Ça veut dire que personne ne peut les juger, ceux-là Ensemble, ils ne peuvent pas être jugés. Impossible. Même au niveau de... Parce qu'ils ont au niveau personnel, ils ont un différent. Léolam yiré adayin atmo kilu cherev munachat lo asavaro. Et là, on arrive à la conclusion, parce qu'on va passer, parce que on peut passer des heures à parler des lois, justice, c'est infini. Pour vous montrer, moi je veux juste vous montrer des bribes pour vous montrer le niveau de moralité de la Torah. Au niveau de ces lois de justice, pas qu'au niveau de la prière, que ce qu'on a l'habitude, et au niveau de ces lois de justice, comment diriger une société. Un dayan, comment il doit agir, comment il doit penser. C'est comme il doit toujours penser comme s'il a une épée sur son cou. Comme s'il est toujours que Dieu, il a une épée sur son cou. Avec eux, il a le geinom, l'enfer qui est ouvert juste au-dessus de ses pieds. Comme ça, un dayan dans sa tête, il doit penser à son niveau. Nous, on ne peut pas, mais le dayan à son niveau doit penser comme ça. Il doit toujours être pas bien, un dayan. C'est un rôle très important. C'est très difficile d'être dayan. Parce qu'il faut être sûr d'amener le bon jugement. C'est très difficile parce qu'il faut avoir une objectivité absolue. Et des fois, c'est très dur. Et c'est pour ça qu'un dayan, il doit toujours se dire, c'est comme si j'ai une épée et l'enfer en dessous de mes pieds. Parce qu'à tout moment, je peux être tombé là-dedans. Il doit savoir qu'est-ce qu'il juge et devant qui il juge. Il doit toujours se rappeler de qui il va être puni si jamais il se détourne du émet, de la vérité, de son vrai jugement. Par Dieu lui-même. Comme il y a écrit Elohim Nitzav Ba'adatel. Là, je finis avec les lois et on va rentrer un peu plus dans le lacha, c'est doute. Elohim Nitzav Ba'adatel. Dieu se tient parmi les juges. Il y a écrit dans l'image, dans la Torah, que quand un juge, il y a un jugement, n'importe quel sujet, ça peut être n'importe quoi, Dieu se tient au niveau des juges et lui se tient debout. Il y a écrit Omed se tient debout et les juges sont assis. Et Dieu est parmi eux. C'est-à-dire que Dieu, il entend, il vient, il écoute le jugement, il veut entendre. Et le Rashi sur place, il te dit, tout juge qui a réussi à sortir le bon jugement tel que la vérité absolue le perçoit, selon les lois de la Torah, c'est comme s'il avait parfait la création du monde, il nous dit Rashi.
tout le but de la création du monde, pourquoi le monde il a été créé, il y a écrit à la fin de la création, Asher bara Elokim la'asot. Dieu, il a créé pour faire. Dans le Kiddush, on dit ça, Asher bara Elokim la'asot, oui. Si vous prenez les dernières lettres, bara Elokim la'asot, ça fait bara Aleph, Elokim même, la'asot tav, ça fait Emet. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que quand Dieu il a créé le monde, bara, il l'a fait pour le faire, la'asot. Alors qui fait? Dieu il a créé le monde. Alors qui fait? Rachid pose la question. L'homme. C'est l'homme, dans le judaïsme, l'homme il vient parfaire la création de Dieu. Et Dieu il ne veut pas tout faire à notre place. Dieu il veut qu'on soit en partenariat avec lui dans l'intelligence et la progression du monde et dans la construction du monde. Dieu il a créé un monde potentiel avec des énergies, des matériaux, etc. Et il veut que vienne l'homme avec son intelligence le parfaire. Alors bien sûr le danger c'est qu'on va s'éloigner du potentiel de Dieu. Et on va parfaire comme nous on conçoit les choses. En vérité, Dieu nous a donné tous les éléments pour pouvoir le parfaire selon la vérité. Parce que c'est pour ça que c'est ça le émet. C'est pour ça que les dernières lettres, ça fait émet. Pourquoi? Parce que quand l'homme, il fait un jugement, et c'est d'Afka sur la justice qu'on parle, hein, c'est pas sur la prière, l'étude, sur la justice. Quand un juge, selon la Torah, un dayan, il rend un vrai jugement, il amène un tel sentiment d'équilibre dans la société entre les deux parties qui à la base avaient un différent. Il a amené le shalom maintenant. Par son jugement objectif, il a amené la paix entre ces deux parties. C'est comme s'il avait parfait la création du monde. Et c'est pour ça que c'est le nom Elokim, qui se tient parmi les juges. Pourquoi? Al-Pi Kabbalah, la Kabbalah nous explique, et je vais doucement pour ceux qui n'ont aucune notion, que Dieu se révèle sous plusieurs formes. Dieu il n'a pas qu'une seule forme de révélation dans le monde. Dieu il a plusieurs formes. Comment on le voit dans l'hébreu? C'est pour ça que je dis tout le temps, il ne faut jamais étudier en dehors de l'hébreu. La traduction, ça détruit tout. Tu perds tout avec la traduction, tout. Parce que pourquoi tu vas dire Dieu a dit, Dieu a écrit, Dieu a fait, tout Dieu. Mais quand tu lis en hébreu, il y a plein de mots différents. Elokim, Avaye, Yudke, Vavke, Adnout, Aleph, Dalet, Nun, Yud, Eye, Aleph, He, Yudke, Shaddai, Shin, Dalet, Yud, El Shaddai. Dieu, il a plein de noms. Alors quand tu traduis, tu perds tout. Dieu a dit, Dieu a fait, Dieu. Il n'y a qu'un seul mot. Mais en hébreu, il y a plein de nuances, il y a plein de noms différents. Et la Kabbalah, elle est à fond là-dessus. Chaque endroit dans la Torah, il y a un nom précis, c'est pour une raison précise. C'est parce que c'est un dévoilement de Dieu qui diffère. Par exemple, Yudke Vavke, c'est le nom omniscient. C'est-à-dire quoi? C'est la manière dont Dieu se révèle dans ce monde de manière omnisciente, de manière surnaturelle, de manière miraculeuse. C'est ça pourquoi on dit que c'est la Rachamim, le Yudke Vavke, le nom Yudke Vavke, c'est Dieu tel qu'il se dévoile de manière miséricordieuse. Par exemple, quand il a sorti les Juifs d'Égypte par Moshe, on dit que Moshe il a dévoilé le nom Yudke Vavke. Pourquoi? Parce qu'il a fait cet dévoilement de Dieu dans le monde de manière omnisciente, surnaturelle. Il a dévoilé la mer qui s'ouvre, les plaies, tout ça par la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au final, on n'avait aucun mérite de sortir d'Égypte. C'est Moshe qui nous a sortis d'Égypte. Nous, on n'a eu aucun mérite à sortir d'Égypte. On a suivi le mouvement, même limite, on ne voulait pas sortir. On a dit toute la journée à Moshe, ramène-nous en Égypte. On faisait que se plaindre. Nous, on avait des poulets en Égypte, on avait à manger, on était tranquille. Maintenant, tu nous emmènes dans ce désert pour mourir. Ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël, ils faisaient que se plaindre. Et au final, il n'y a qu'un cinquième qui est sorti d'Égypte. Donc, on voit que c'est la rachamim de Dieu qui a permis de sortir. La miséricorde, ce n'était pas basé sur nos mérites et sur notre volonté propre. Et il y a un autre dévoilement de Dieu qui est complètement inverse. C'est quoi? La Kabbalah nous dit c'est le Shem Elokim. Elokim, c'est un Shem qui est inverse, c'est ce qu'on appelle la Midat Adin, le jugement pur, la justice pure. Il n'y a pas de miséricorde. En fonction de tes efforts, en fonction de tes mérites, tu es récompensé, ou en fonction de tes erreurs, tu es pas récompensé. C'est la justice pure. C'est pour ça que le monde a été créé par quel nom maintenant, mes amis? Merci beaucoup. Le monde a été créé par quel nom? Pour ceux qui suivent mes cours régulièrement. Elokim. Bereshit bara Elokim. C'est très pesant, c'est un message extraordinaire qui se cache derrière. Quel nom a créé le monde? Là, on rentre dans des études de Kabbalah. On n'est plus au niveau du pshat, au sens littéral, comme on l'étudie en français. Dieu a créé le monde, Dieu a créé le ciel et la terre. Très bien. Quel nom de Dieu a créé le monde? Elokim. Pourquoi? Rashi nous dit sur place.
Allah bemarshafto livro et haolam bemidat adin. La première pensée de Dieu, la kavana la plus profonde de Dieu, c'est de créer le monde par la justice pure. Il a vu que le monde ne pouvait pas tenir que sur la pure justice. Il a joint la mida de miséricorde, la mida de Yud Ke Vav Ke. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le but de la création, c'est d'arriver à Elohim, à la justice pure. C'est ça qui va amener le bien dans le monde. C'est quand l'homme, il va avoir une justice réelle et il n'y a pas d'anarchie. Une vraie justice. Tu as fait une faute, tu es puni. Tu as fait une mitzvah, tu es récompensé. C'est la justice pure. Pourquoi? C'est ça le système de justice. L'homme, il a besoin de règles. Contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, contrairement à je sais ce que tout le monde pense, en vérité, nous, on est gênés par ce discours. Pourquoi? Parce que la société, on a été éduqué par la société occidentale qui est tout l'inverse. Nous, on est né en France, on nous a dit il est interdit d'interdire. On est né en France où on est dans une société moderne. Une société où justement il faut éviter de mettre des règles. Et bien c'est l'opposé de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est le contraire de ce qu'a dit Jean-Jacques Rousseau. Rousseau qui fait partie des philosophes des Lumières, qui a fondé la démocratie, les droits de l'homme, il a dit quoi? Et ça c'est le fondement de la marloquette entre les goïm et la Torah. Rousseau il a dit l'homme il naît bon et la société le met dans les chaînes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'homme, il a une bonne nature et que c'est la société par les règles qui l'impose et qui le rendent mauvais. Et ça, c'est le fond de la marloquette avec la Torah. La Torah te dit tout l'inverse. La Torah te dit la nature de l'homme, elle est mauvaise. Dont on l'apprend. Le Yetzer Hara, il accompagne l'homme dès sa naissance, il y a écrit. Alors que le Yetzer Tov, il arrive à l'âge de 13 ans, pour ceux qui connaissent. L'homme, il naît avec le Yetzer Hara en lui. Dès sa naissance, il a une nature mauvaise, une tendance au mal. Et qu'est-ce qui va le purifier, le sanctifier, le rendre meilleur? La société, les lois, les règles. C'est ça qui va le rendre meilleur. La Gemara nous dit, s'il n'y avait pas les lois, les hommes se mangeraient entre eux. La Gemara le dit. Les hommes se mangeraient entre eux sans les lois. La nature de l'homme, c'est qu'on se bouffe. Regardez au Moyen-Âge comment on est. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore toute cette éducation, cette civilisation. Donc on voit bien qu'à la base, l'homme, quand il est né à sa nature, il était mauvais. C'était des barbares. C'était des gens, ils pouvaient s'entretuer, se manger entre eux, il n'y avait aucune morale, il n'y avait rien. C'est ça la nature de l'homme. Donc c'est l'inverse de ce qu'a dit Rousseau. Et c'est la société qui le civilise. Regardez aujourd'hui comment on s'habille, on est bien, on mange avec des fourchettes, etc. Pourquoi? C'est l'éducation, c'est la société, c'est les codes. Petit à petit, on se civilise, on devient meilleur, on s'affine. Donc on part d'une nature mauvaise et on s'affine, c'est ça la Torah. Et l'affinement absolu, c'est les lois de la Torah. C'est-à-dire quand on va vivre dans une société avec les lois de la Torah, on va arriver à un niveau d'affinement moral et spirituel que les hommes qui vont naître dans ces sociétés, parce que nous on est nés déjà avec des influences terribles, et moi le premier dans la société occidentale, on ne pourra jamais changer véritablement. Le changement il se fait au niveau collectif, au niveau des générations. Quand les générations vont commencer à se purifier, qu'on revient maintenant en Eretz Israël, qu'on va rétablir la société, etc. petit à petit, et ma chérie va venir, les enfants qui vont naître, ils vont naître d'un niveau déjà très affiné. L'affinement se fait au niveau collectif. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Le nom qu'a créé le monde, c'était Elohim. Pourquoi? Pour arriver à cette justice parfaite. Dieu, il veut arriver à ce système de justice parfait. Alors, il a créé la Rachamim. Aujourd'hui, on a inversé les valeurs. Même dans la religion, même au niveau des rabbinim, même au niveau, on a inversé les valeurs. En tout cas, ils sont toute la journée, invoque la miséricorde de Dieu. Qui t'amène la miséricorde pour te pardonner, pour etc., etc. Mais en vérité, ce n'est pas l'essence de Dieu. Ce n'est pas le vrai modèle de Dieu. Ça, ce n'est qu'un moyen pour arriver à un but. Et nous, on a inversé, on en a fait un but. Le Yud Ke Vav Ke, c'est la Rachamim, on en a fait un but en soi. Alors qu'en vérité, Rachid nous dit tout le contraire, le Yud Ke Vav Ke n'a été créé que pour arriver à Elohim. Donc c'est pour ça, mes amis, que c'est si important la terre d'Israël. Pourquoi? Pourquoi maintenant, vous avez compris? Parce que quel nom se dévoile en terre d'Israël? Elohim. Et je vous amène les preuves. Et en route Laretz, quel nom se dévoile? Yud Ke Vav Ke. C'est pour ça qu'on revient en terre d'Israël, pour retrouver la dimension d'Elohim. Et là, maintenant, on va comprendre des phrases de la Gemara que personne n'a jamais compris. Personne, et je vous cite, personne ne les a jamais comprises. Il y a une phrase de la Gemara qui dit Kol Yehudi, c'est dans Masechet Tuvot, page 111. Kol Yehudi shegar bechutz laaretz, domé kemi she'eno Eloka. Tout juif qui habite en dehors de la terre d'Israël, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Waouh!
Quelle Gemara. Chazak, magnifique. Meilleur rhétorique au monde. Et le Rabbi, il n'avait pas de Dieu. Et Rashi qui lui-même cite cet enseignement, parce que c'est Rashi qui le cite, cet enseignement de la Gemara. Il habitait où, Rashi? À Troyes, en France. Alors lui-même, il dit sur lui qu'il n'a pas de Dieu. Et on te dit quoi? On apprend de là que celui qui habite, et c'est la Gemara, c'est pas moi, parce que ça va vous choquer, celui qui habite en Khouslaretz, Oler Achare Elokim Acherim, il va après d'autres dieux, après c'est un idolâtre. Quand le Rabbi c'est un idolâtre. C'est pour ça que je vous dis, personne n'a jamais compris cette Gemara. Allez voir n'importe qui. Pourquoi cette Gemara, elle dit que celui qui habite en terre, en Khouslaretz, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Et le Rabbi, personne ne pourra vous répondre. Vous allez avoir un chidouche Hatzum ce soir. Maintenant vous avez tout compris, je vous l'ai dit juste avant l'enseignement. Quel nom divin se dévoile en Eretz Israël? Elohim. Qu'est-ce que dit la Gemara? Domé Kemi Shelo Eloka. Il n'est pas relié au nom divin de Elohim. Tout celui qui habite en terre d'Israël est relié à Elohim. Tout celui qui n'habite pas en terre d'Israël est relié à Yud Ki Vav Ki. Et maintenant on a tout compris. Pourquoi? Moshe, c'est qui le tzaddik absolu? Moshe, qui a dévoilé quel nom? Yud Ki Vav Ki. Vous avez compris pourquoi il ne rentre pas en terre d'Israël? Parce qu'il ne représente pas le vrai projet de Dieu, qui est le nom Elohim. C'est pour ça que Dieu dit à Moshe, tu ne rentreras pas en terre d'Israël. C'est la vraie raison. C'est le Zohar Kadosh, c'est pas moi qui le cite. Pour ceux qui me croient, je ne peux pas le citer maintenant. Ceux qui veulent vraiment chercher, je peux vous donner la source. La vraie raison pourquoi Moshe ne rentre pas, c'est parce que Moshe n'est pas le vrai modèle du judaïsme. Moshe est un modèle intermédiaire. Le vrai modèle du judaïsme, c'est qui? David. Le roi David, exactement. Ma chère Ben David. Le roi David. Qui, roi David, il dévoile quel nom? Elohim. Dont on l'apprend. Donc, comme je vous l'ai dit, la première différence entre Yud Ki Vav Ki et Elohim, c'est quoi? Yud Ki Vav Ki, c'est la miséricorde. Donc, c'est le modèle de ce qu'il y avait dans le désert. C'est-à-dire, ils ont tout mérité pas par mérite, la manne qui tombe du ciel, etc. C'était pas en fonction de leurs efforts. Et en terre d'Israël, il leur a dit quoi? Vous devez travailler la terre. Fini la manne. Vous devez maintenant faire les guerres. Fini les protections, les Ananekavod qui les protégeaient, les nuées. C'est pour ça que les explorateurs n'ont pas voulu rentrer. Qui étaient des géants, des tzadikim matsumim, les explorateurs. Ils n'ont pas voulu rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous Yud Ki Vav Ki. Et ils ont toujours appris la Torah sous Yud Ki Vav Ki. Et c'était qui leur modèle? C'était Moshe. Donc c'est qui le vrai fautif de la faute d'explorateur? C'est Moshe. Parce qu'il a inspiré une Torah qui n'est pas la réelle Torah. Donc quand il a fallu arriver à la Torah d'Eretz Israël, les explorateurs qui étaient les chefs de tribus, les tzadikim de l'époque, et qui se sont toujours habitués au modèle de Moshe, qui ont appris la Torah par Moshe, et bien la terre d'Israël les a gênés, c'était pas le même modèle. Maintenant il faut travailler la terre, ça vient plus du ciel. Il n'y a plus de miracle naturelle. Tout passe par la nature des choses. C'est pour ça qu'Elohim, c'est quelle gematria, la valeur numérique? Elohim, c'est quelle valeur numérique? 86. Aleph, c'est 1. Lamed, c'est 30, ça fait 31. He, c'est 5, ça fait 36. Yud, c'est 10, ça fait 46. Et même, c'est 40, ça fait 86. C'est la même valeur numérique que le mot Hateva. Hateva, c'est-à-dire quoi? La nature. C'est-à-dire que maintenant, en terre d'Israël, Dieu se dévoile que à travers la nature des choses. Il n'y a plus de miracle surnaturel. Il n'y a plus la manne qui tombe du ciel. Maintenant, tu dois travailler la terre. Tu ne vois plus Dieu directement. Il se cache dans la nature. Pourquoi? Parce que c'est ça le vrai projet de Dieu. Elohim. Et pourquoi véritablement? Parce qu'on l'a dit. Qu'est-ce qu'il veut Dieu? Asher bara Elohim la asot. Il veut que tu fasses. Il ne veut pas lui faire. Quand il nous donne la manne, ça annule l'action de l'homme. Donc tu ne parfais plus la création. Tu es là, tu es annulé devant Dieu. Ah, Allah Akbar. Mais oui, tu pries Dieu, Alléluia, etc. Elle est où ton action pour construire les choses? Dieu, Asher bara Elohim. C'est pour ça que quel nom se dévoile à Shabbat, qui est le jour de la création, le jour de la finalité, le 7e jour, le 7e millénaire. Elohim, regardez dans le Kiddush, dites le Kiddush, il n'y a pas une seule fois le nom Yud Ki Vav Ki. Il n'y a que le nom Elohim. Yom HaShishi vayechulu hashamayim ve'haaretz v'chotzevam vayechal Elohim bayom hashevi melato asher asa vayishbot bayom hashevi mikom melato asher asa vayevarech Elohim et yom hashevi vayekadesh oto ki vo shavat mikom melato asher bara Elohim la asot. Il n'y a plus de Yud Ki Vav Ki.
Le Shabbat, c'est la dimension du cachet, de Elohim. Pourquoi? Parce que l'homme se prend en main. C'est pour ça que je le dis tout le temps, c'est quoi les mitzvot les plus importantes à Shabbat? Prier, étudier? Dormir. Non. Manger, dormir, agir, aller avec sa femme au lit, bien s'habiller, bien se coiffer, tout ce qui est lié à la matérialité. Pourquoi? Parce que Yud Kei Vav Kei, c'est la spiritualité absolue, c'est la déconnexion à la matière, et Elohim, c'est à travers la matérialité, la sanctification de la matière, à travers la nature des choses. Et c'est ça tout le but de la terre d'Israël. Pourquoi la terre d'Israël, c'est si important aux yeux de Dieu? Parce qu'il n'y a qu'en terre d'Israël que le juif peut retrouver la dimension de Elohim. Et c'est pour ça que la Gemara, elle dit tout juif qui habite en dehors de la terre, Domé Kimi Sheinu le cas, maintenant on a tout compris. C'est pas qu'il n'a pas de Dieu. Le Rabbi, bien sûr qu'il a un Dieu. Rashi, bien sûr qu'il a un Dieu, comme Moshe. Bien sûr mais ils sont connectés à quel nom? Yod Kei Vav Kei. La spiritualité absolue, c'est-à-dire le niveau spirituel absolu. Et c'est pour ça qu'ils ne rentrent pas en terre d'Israël. Ils ne rentrent pas en terre d'Israël parce que la terre d'Israël, et là je vais dire quelque chose de choquant, la terre d'Israël rejette les tzadikim. Il y en a plein au Maroc. Et les tzadikim rejettent la terre d'Israël. Vous avez tout pas remarqué que les tzadikim, ils ont toujours un problème avec la terre d'Israël? Le Harizal, qui était le maître de la Kabbalah, quand Eliyahu s'est dévoilé à lui, il habitait en Égypte. Il a étudié 36 ans en Égypte, jour et nuit. Il lui a dit maintenant, va à Tzfat, fais ton alia. Eliyahu est venu, il lui a dit, va à Tzfat. Il te reste 2 ans à vivre, va là-bas, tu as une mission là-bas. Qu'est-ce que dit le Harizal? Ah non, je veux pas. Comment maintenant je vais quitter mon confort spirituel, d'étudier et de prier, c'est ce des explorateurs. Dans le désert, on a tout, la parnasse assurée, on a tout assuré. Maintenant, je prie, j'étudie toute la journée. Si je vais en terre d'Israël, que je commence à travailler la terre, si je vais descendre spirituellement, forcément. Si je commence à gagner ma parnassa par mon propre travail, je vais avoir moins le temps de prier, moins le temps d'étudier. Donc le Harizal qui, lui, dans son confort d'étudier toute la journée, quand Eliyahu lui dit va en terre d'Israël, il lui dit bah non, je veux pas. Je veux pas être sous Elohim, moi je veux être sous Havaïe. Donc les tzadikim, ça les gêne. Pourquoi? Parce que le tzadik, il est Yud Kei Vav Kei par essence, comme Moshe. Et c'est pour ça que la terre d'Israël, c'est pas l'endroit des tzadikim, c'est l'endroit de qui? Qui c'est qui vit en terre d'Israël? C'est nous, les bons fauteurs. Alors attendez, j'exagère. Regardez, et là on va comprendre. Et là on va comprendre une autre Gemara. On va comprendre une autre Gemara incompréhensible. Ouais, on va répondre à tout ce soir. Une autre Gemara incompréhensible. Dans la Gemara Brachot, page 34, on dit quoi? Makom sheba ale tshuva omdin, tzadikim gmurim enan omdin. À l'endroit où les Baal et Tshuva se tiennent, là-bas les tzadikim gmurim ne se tiennent pas. C'est quoi cette Gemara de folie? Quoi, le Baal Tshuva est plus grand que le tzadik Gamour. Tzadik Gamour, on parle de Moshe qui est né dans la spiritualité absolue. Dans son berceau déjà, il y avait la lumière qui sortait de son berceau, la shrina qui brillait. Et il a refusé de téter les seins des filles de Pharaon parce que c'était du chalav nochi. Donc là, imaginez un bébé à un jour déjà, il avait la sensibilité de refuser de téter les seins des femmes de Pharaon. Donc ça dit Gamour. Et maintenant nous qui sommes nés à Tel Aviv, en France, qu'on a mangé McDo, on a kiffé, on va à la plage, on est tranquille, nos petites mitzvot, nos petites avérotes, on est le Rabbi et nous, c'est 2 dimensions, on ne peut même pas parler. La Gemara vient nous dire que nous, on est plus grand que lui. Gemara incompréhensible, vous êtes d'accord? Et alors, tu peux faire toute la chouva du monde, il y a une matérialité en toi, ça reste à vie. On ne peut pas devenir des babas salés. Soyons honnêtes. Baba Salé, à 3 ans, il allait dans la neige pour se fouetter à 3 ans. Pour se séparer de son corps. On n'est pas du même monde. On n'est pas du même monde. Alors comment la Gemara peut nous dire qu'on est plus grand qu'eux? Même si tu fais tes chouvas, allez, tous les jours, tu ne pourras jamais devenir un Baba Salé. Alors, qui peut expliquer cette Gemara? Moi, que moi. La Gemara ne dit pas que le Baal Tshuva est plus grand. On a toujours mal interprété. Makom à l'endroit où se tiennent les Baal Teshuva, là-bas, c'est-à-dire quoi? Le Baal Teshuva a une mission que le Tzadik Gamour ne peut pas accomplir. C'est-à-dire, nous, on a une mission, nous, vous et moi, les petits juifs de rien du tout, que nous, on se dit, on est qui? On est des petits juifs, on n'est rien, donc qu'est-ce qu'on... On est des petits Tunisiens, on mange la petite dame route au Kidouche. C'est comme ça qu'on sanctifie le Shabbat par nos petites dames routes, voilà. On n'est pas au niveau de... Eh ben non, on se rabaisse, alors qu'en vérité, c'est nous, la plus grande puissance du monde, plus grand que les tzadikim. Pourquoi? On a une mission que les tzadikim ne peuvent pas réaliser, c'est la mission fondamentale du monde. Laquelle?
La Teshuvah, c'est relié à quoi la Teshuvah? Eretz Israël. D'où on l'apprend? Makom. Cet endroit-là, c'est quoi cet endroit? D'où on l'apprend que cet endroit fait allusion à Eretz Israël. C'est-à-dire Eretz Israël est l'endroit des Baal et Teshuvah. Là-bas, les tzadikim ne peuvent pas rentrer. C'est pour ça que Moshe ne rentre pas. Quel est cet endroit? Eretz Israël. Dont on l'apprend? Un Baal HaTurim fabuleux. Vous savez qui c'est le Baal HaTurim? Baal HaTurim, c'est un commentateur de la Torah comme Rashi. Il y a quelqu'un qui s'appelle le Baal HaTurim qui a commenté la Torah. Il te dit dans la paracha de la semaine dernière, quand il te dit Makom Asher Tidror, à l'endroit où tu vas marcher, Dieu il parle de la terre d'Israël quand tu vas rentrer dans cet endroit-là. Il te dit Makom Gematria Letzion. Makom, c'est valeur numérique 186, c'est la valeur numérique de Sion, qui fait allusion à Jérusalem. 186. Et il te dit Be'et Besh. C'est quoi Be'et Besh? Quelqu'un sait ce que c'est Be'et Besh? On joue comme ça avec la Kabbalah. Il y a des lettres, Aleph et Tav. Ensuite, on a Bet, Tzadik. On part du début et de la fin et on inverse les lettres. Par exemple, le mot Et, Be'et Besh, c'est quoi? Aleph, ça devient Tav et Tav, ça devient Aleph. Vous avez compris le jeu? Bet, ça devient quoi? Shin. Et Shin, ça devient Bet. Gimel, ça devient Resh et Resh, ça devient Gimel. Et il te dit Makom Be'et Besh, c'est la valeur numérique de Zehu Yerushalayim. C'est Jérusalem. C'est l'endroit où les Baal et Teshuvah se tiennent, c'est Jérusalem. Et là-bas, les tzadikim ne peuvent pas se tenir. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tzadik du niveau de Moshe ou du Rabbi ou ça, ils se sont éteints aujourd'hui. Il n'y en a plus. Vous me dites s'il y a des tzadikim encore, c'est pas le même niveau, ça n'a rien à voir. Il n'y a plus de la dimension d'un Moshe, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment au-dessus de la nature. Ça n'existe plus pratiquement. Il se voile aujourd'hui et c'est volontaire. C'est ça le chidouche. Dieu il voile exprès les tzadikim. Pourquoi? Parce que tout le projet de Dieu, c'est qui? C'est nous. C'est Baal et Teshuvah. C'est ce qu'il a dit dans la Gemara, la Teshuvah a précédé le monde. Le but, c'est la Teshuvah. Donc quelqu'un qui est gamour, qui n'a pas fauté, il ne fait pas partie du projet. Comprenez? Moshe ne fait pas partie du projet. Moshe est un élément pour aider au projet à avancer, mais ce n'est pas lui le projet. Puisqu'il ne peut pas faire Teshuvah, il n'a pas de faute en lui, il est tzadik gamour. Donc ce n'est pas le projet, Moshe, ce n'est pas le modèle. C'est pour ça qu'il ne rentre pas en Eretz Israël. Le modèle, c'est le peuple. C'est les fauteurs. C'est parce qu'il n'y a que les fauteurs qui peuvent faire Teshuvah. Et c'est la Teshuvah le but du monde. Le monde est tombé pour qu'il y ait une Teshuvah. Donc le but, c'est nous. C'est pas le tzadik amour. Vous comprenez ces notions ou pas? Je sais que c'est des nouvelles notions, mais c'est fondamental de comprendre aujourd'hui ça. Et c'est pour ça que le travail en terre d'Israël, c'est nous. On dit que ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de chacun d'entre nous. C'est ça la différence du judaïsme d'exilé d'Israël. C'est que le judaïsme d'exilé est dirigé par le tzaddik. Sruto tagen alenu, tout dépend du tzaddik. C'est lui qui fait tout. Au niveau de la Torah, nous, on n'a aucune responsabilité. Bon, on va à la synagogue, on prie. Mais au niveau de la direction, du destin du peuple juif, c'est les tzaddikim. En galoute, en terre d'Israël, c'est fini. C'est des hommes comme vous et moi qui prennent le pouvoir. Et là, vous allez me dire, mais alors le roi David, c'était pas un tzaddik? Il y avait quelqu'un avec cette question. Eh ben non, mes amis, je vous apprendre quelque chose, ce n'était pas un tzaddik gamour, David. David était quelqu'un comme nous, dont on l'apprend. David, c'était quelqu'un au même niveau que nous. C'est quelqu'un avec ses fautes, ses mitzvot, etc. Dont on l'apprend. Bonsoir. Dont on l'apprend. David, il y a plein d'éléments qui nous l'apprennent. La caractéristique fondamentale de David, c'était quoi? Comment la Torah définit David avant même de l'appeler David? Non, mais la mida physique, il fait allusion à ça. Rouge. Il était roux. Comme qui? Esav, qui est le modèle contraire de l'Akdoucha. L'Akdoucha, c'est Yaakov. Alors quand Shmuel et Navi il est arrivé et que Dieu l'a dit nomme David, qu'est-ce qu'il a dit? En tant que bon prophète et en tant que bon tzaddik et homme spirituel et homme de Gdoucha, qu'est-ce qu'il a dit? Mais non, je ne veux pas le nommer. Il ne voulait pas nommer David. Le prophète Shmuel, il ne voulait pas nommer David. Parce qu'il a dit, c'est quoi ce modèle? Ça ne correspond pas, c'est Esav. David, il est roux comme Esav. Et c'est quoi roux? C'est pas que physique, vous avez bien compris. Rouge, c'est le sang, c'est la matérialité, c'est la nature meurtrière, la nature guerrière, la nature sanguinaire, qu'avait Esav d'ailleurs. La nature de chasseur qui aime ce monde-ci, les plaisirs de ce monde-ci, les femmes, la débauche, l'idolâtrie. C'est ça le rouge.
Et comment on sait qu'on est tous rouges? Nous, on est tous comme ça. On a tous cette nature matérielle en nous, cette nature de rouge dont on apprend. Dont on apprend que tout homme qui naît dans le monde, qui n'est pas Tzadik Gamour, c'est-à-dire qui est dans le projet du monde, c'est-à-dire dans la Teshuvah, il naît matériel, il naît rouge. Nous, on est rouge. Comment on l'apprend? Non. Comment on apprend que tout homme? Pourquoi? Parce que comment on dit homme en hébreu? Regardez l'hébreu, comment c'est magnifique. Adam, qui veut dire quoi? Adam, rouge. Tout homme est rouge. C'est la nature d'un homme d'être rouge. L'homme, ça vient de Adama. Et l'Adama, elle a quelle couleur la terre? À l'intérieur, elle est quelle couleur? Rouge. Le ciel, il est bleu. La terre, elle est rouge à l'intérieur. Pourquoi? Parce que la terre appelle la matérialité. Donc, tout homme, vous et moi, ça va? Tout homme, vous et moi, pourquoi on a cette tendance matérialiste? Parce que Dieu l'a voulu, c'est comme ça qu'il nous a créés, c'est notre nature. L'homme est rouge par essence. Alors c'est pour ça que le roi, je vous ai dit, il n'est pas de Tzadik Gamour, c'est pas Moshe, pourquoi? Le roi, il est rouge comme nous. Moshe, c'est un homme aussi. Non, c'est pas un homme comme tout le monde. Non, non. C'était un Tzadik Gamour. Et là, on rentre dans un secret de Kabbalah que le Ari Akadosh, il révèle dans le Sha'ar Yegulim. Il dit quand Adam Arishon il a fauté, c'est quoi qui a amené cette rougeur dans le monde? C'est la faute. Avant la faute, il n'y avait pas de rougeur. C'est la faute qui a amené cette dimension d'impureté. Quand Adam Arishon il a fauté, le Ari Akadosh nous révèle un secret énorme. Et il nous dit juste avant qu'Adam Arishon a fauté, il y a eu un petit groupe d'âmes. Parce que vous savez, Adam Arishon, il a inclus toutes les âmes du peuple juif en lui. C'était une âme klalite, comme on appelle, une âme collective. Toutes les âmes futures qui allaient arriver dans le monde se trouvaient en lui. Il y a eu une petite âme qui avait une sensibilité tellement élevée comme ça, et c'est aussi rapporté dans les Likutei Moharan de Rabbi Nachman, qu'ils avaient une telle crainte de la faute, c'est-à-dire une telle sensibilité spirituelle, qu'ils se sont libérés de lui juste avant qu'il faute. Un tout petit groupe d'âmes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été touchés par la faute. Les grands tzadikim. Le Hari Kadosh te dit quoi? Il te dit ce petit groupe d'âmes, il t'appelle ça dans son langage kabbalistique, ça s'appelle le Olam HaAtzilut. Ils viennent du Olam HaAtzilut, c'est-à-dire le monde le plus élevé, le monde le plus spirituel, qui ont une sensibilité, qui ne sont pas reliés à la matérialité, ils sont tellement spirituels qu'ils n'ont aucune rougeur en eux, ils sont complètement déconnectés de la matière dès leur naissance. Ils sont nés comme ça. C'est un petit groupe d'âmes, et il dit ce petit groupe d'âmes, Dieu se le réservait. Il appelle ça Or Aganouz. Vous connaissez ce concept? Dieu, il a caché une lumière en créant le monde. Il appelle ça Or Aganouz. C'est ces lumières-là de Tzadikim. À quoi elles lui servent? Vous savez à quoi elles lui servent à Dieu? À nous éclairer, exactement. Et c'est plus que ça. À nous sortir de l'impureté. Mais par quel moyen? Nous, on est tous rouges, vous avez compris? Nous, on est tous nés avec cette impureté. On est touchés par la faute, puisque Adam et Hachon a fauté, 99% on a dit, ils sont touchés par cette faute, donc c'est pour ça qu'on a une nature autant matérialiste. Alors qu'en vérité, on ne devrait pas, en vérité, on devrait aimer Dieu, aimer la Torah et penser qu'à Dieu toute la journée, si on était soigné en nous. Mais comme on a cette nature, alors il y a tout le défi de la contrôler. D'où on apprend à quoi elles servent ces âmes. On a dit le projet, c'est nous. Pourquoi Dieu il a fait fauter Adam Arishon? Parce qu'en vérité, il a voulu cette faute. Parce qu'il a voulu la Teshuvah. Donc tout le projet, c'est nous, c'est qu'on corrige cette nature. Et comme il savait qu'il y a un certain moment de l'histoire, cette nature allait prendre le dessus tellement forte qu'elle allait prendre le dessus, qu'on allait pouvoir se détruire, comme en Égypte par exemple, le secret qui nous dit on est arrivé aux 49 portes d'impureté. Oui. Alors il a réservé ce petit groupe d'âmes entièrement déconnectés pour les envoyer dans l'histoire à certains moments pour sortir le peuple. C'est ça la sortie d'Égypte, pour le sortir sans aucun mérite. C'est-à-dire le tzaddik qui vient par sa lumière, Yudke et Vavke, il n'y a plus d'Elohim, il n'y a plus rien, il n'y a plus de nature, tout est naturel, ça nous sort parce qu'il sait qu'à certains moments donné de l'histoire, cette nature va prendre le dessus sur nous. Et donc c'est ça le rôle des tzaddikim gmourim, ceux qui sont nés vraiment. C'est pour ça qu'aujourd'hui il n'y a plus. Aujourd'hui, il n'y a plus de tzaddik gamour de ce niveau-là. Je parle des âmes qui n'ont pas touché la faute. Ces âmes-là, elles ont été envoyées, elles ne sont qu'un moyen pour Dieu pour réveiller le peuple, pour nous sortir de nous ramener au combat.
Mais le combat, qui c'est qui doit le mener au final? C'est nous. Ils le feront jamais à notre place. C'est pour ça que la Gemara nous dit Makom Sheba Letchouva Omdin En Sadikim. Ne crois pas que le Sadik Amour va t'accompagner jusqu'au bout. L'endroit, Moshe reste dans le désert. Pourquoi? Parce que maintenant c'est à vous de prendre en main. Maintenant c'est à vous de construire les choses. C'est à vous de dominer cette nature. Et pour vous apprendre à dominer cette nature, je vais vous amener un homme qui est comme vous, qui ne vient pas de cette nature miséricorde. C'est qui? David. Et David, il est comme vous, il est rouge. C'est pour ça qu'il est rouquin comme Esav. Il a cette matérialité. C'est pour ça qu'il est aussi problématique, David. Il était critiqué par tous les rabbinim de son époque, David. Pourquoi? Parce qu'il a fauté avec les femmes. Bathsheba. C'est un guerrier, il tuait, il coupait la tête des gens. Et vous avez vu, vous imaginez, vous le rabbi prendre une épée maintenant et couper. C'est quoi ce tzaddik là? C'est lui qui a été au front, qui a été à la guerre. C'était un ramatkal, David. C'était un homme de guerre, c'était un homme de femme. On dit la Gemara nous raconte des histoires sur lui. À un moment donné, une femme, elle a insulté sur sa puissance sexuelle. La Gemara nous dit, pour lui prouver sa puissance sexuelle, il a été au lit 13 fois à la suite d'affilée avec elle. Alors, c'est ça le modèle de tzaddik que la Torah nous présente? Oui, c'est la Gemara, c'est pas moi. 13 fois, c'était un homme. Hein. Ça, c'était un vrai homme, on est d'accord? Aujourd'hui, bon, au bout de 2 fois. Bref. David nous dit, la Gemara nous raconte ces histoires et la Gemara n'a pas honte. Quelque part, on aurait pu avoir honte. Attends, c'est des histoires un peu limite quoi. David, il veut prouver sa puissance sexuelle. Il y a plein d'autres Gemara, je vous en sortir plein. David, une Gemara qui dit, vous connaissez Yoav, c'était son chef de guerre. Et ben, il dit, la Gemara Sanhedrin, elle dit, sans David, qui avait cette nature de guerrier, Yoav ne serait jamais devenu guerrier. Pourquoi? Parce que Yoav, il avait cette nature de tzaddik, d'homme spirituel. Et c'est lui qui est devenu chef de guerre grâce à David, qui l'a transformé de sa nature pour l'amener dans la guerre. Et David, lui, qui avait une nature de guerrier, donc d'homme politique, d'homme impliqué, la Gemara nous dit, Bli Yoav, lo haya osek batorah. Sans Yoav, David n'aurait jamais voulu étudier la Torah. David, il voulait même pas étudier la Torah. Sa nature, c'était la guerre, la chasse, la matérialité. La Torah lui parlait pas, la spiritualité lui parlait pas à David. La Gemara Sanhedrin nous dit, sans Yoav, qui lui l'a amené comme c'était l'homme spirituel, les deux s'équilibraient. Yoav, il a appris la guerre grâce à David, et David, il a appris l'étude de la Torah grâce à Yoav. Et ensemble, ils formaient un couple équilibré. Mais David, ça vous prouve quoi? Que de par nature, même pas il ouvre un bouquin de Torah, David. Ça le saoule. C'est un homme tachlès, David. Il aime kiffer, il aime les festins, il faisait des festins. Il a écrit les Télim. Ah, parce qu'il a transformé sa nature. C'est ça la force. Pourquoi le Mashiach, c'est le Mashiach? Pourquoi Mashiach, c'est Ben David? Pourquoi c'est David Dafka le modèle de Mashiach? C'est-à-dire que vous avez compris de là que quoi? Déjà, on a compris de quoi de là? Quelque chose que personne n'a jamais compris. Que le Mashiach, ce n'est pas un tzaddik. Le Mashiach, c'est un Baal Teshuvah. C'est un homme comme nous, vous et moi. Sinon, on ne peut pas s'identifier à lui. Il fait partie du projet du monde qui est la Teshuvah. Il ne peut pas être un tzaddik gamon, Mashiach. C'est contraire à tout le projet. Il faut que ce soit un homme qui montre la Teshuvah au monde. Donc il faut que lui-même qu'il a été dans les boîtes de nuit, que lui-même il a été dans les problèmes. Vous comprenez ce message ou pas? Mais c'est quoi la force du Mashiach? C'est que dans l'impureté, il te montre la sanctification. Il ne te montre pas la sanctification d'en haut. Regarde le modèle pur uniquement. Il te regarde l'impureté, tu en es capable de t'en sortir. Voilà comment, voilà pourquoi moi-même, je suis le modèle de ça. Je suis le premier à être sorti de ça. C'est le modèle de la Teshuvah absolue de le Mashiach. C'est le modèle auquel le monde entier va s'identifier parce que lui sera passé par les plus grandes pourritures, comme on le voit. D'où il vient Mashiach? Les plus grandes pourritures. Ben oui. D'où il vient Mashiach? L'inceste entre Lot et ses filles. Waouh! Attends, il descend d'une relation d'inceste. Lot qui couche avec ses filles, de là descend Mashiach. D'un acte de prostitution. Yehuda et Tamar. Yehuda, il va se faire un petit kiff, il va avoir une petite prostituée, petit moment de faiblesse. Donc vous voyez déjà Yehuda qui est le modèle de la malchoute, de la royauté, par rapport à Yosef qui est lui la pureté sexuelle et tout. Yehuda, il va avoir des prostituées le mec. Bon, bien sûr Tamar n'était pas une prostituée, mais lui, Yehuda, il avait la kavana d'aller voir une prostituée. Et de là il sort Mashiach. D'où il vient Mashiach? De Moab. De la poubelle du monde. Ruth, la grand-mère de David, elle s'est convertie, elle vient de Moab.
qui est le peuple le plus débauché à tel point qu'on interdisait la conversion. Tellement ils étaient débauchés qu'on ne pouvait même plus les convertir. Ils avaient un tel niveau d'impureté, et bien de là-bas sort Mashiach. Donc Mashiach passe par les plus grandes pourritures. Pourquoi? C'est quoi le message? Parce que le Mashiach ne peut pas venir de la Kdusha, parce que sinon on ne va pas s'identifier à lui. Il faut qu'il vienne, qu'il soit comme nous, le Mashiach. Il faut qu'on le touche, il faut que... Ah ouais, lui aussi, il était au même endroit que moi, regardez. C'est ça la puissance de la Teshuvah. Et c'est pour ça qu'Eretz Israël représente cette dimension. Eretz Israël, c'est le dévoilement du Shem Elohim. Pourquoi? Parce que le Shem Elohim représente tout ce que je vous dis. Le Shem Havayé, il est parfait, il est omniscient, il n'a aucun défaut. Le Shem Elohim, il a des défauts. Qu'est-ce qu'il peut devenir le Shem Elohim? Comment on appelle les idoles? Elohim Acherim. On utilise le nom Elohim. Une idole s'appelle Elohim. C'est-à-dire que le nom Elohim, il fait peur. Parce que si tu te trompes, tu peux devenir idolâtre. C'est pour ça que le messianisme, ça fait peur. Dans toute l'histoire de l'humanité, tout celui qui veut amener un message de messianisme et de construction, qui sont ses plus grands opposants? Les chilonim, les goïms, non? Qui sont les plus grands opposants des messies? Les tzadikim. Ben oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Si tu te trompes, si tu vas maintenant pour construire le monde et que tu n'as pas le bon équilibre, tu peux tomber dans l'idolâtrie. Et Elohim, ça peut être soit le plus élevé, comme on a dit, la justice absolue par laquelle le monde a été créé, soit le plus bas, c'est-à-dire l'idolâtrie, les pires fautes. Et le Kavke, il est omniscient, il ne bouge pas, il est stable. Donc on préfère rester dans le Kavke, il n'y a aucun risque. C'est ça le modèle des tzadikim, c'est stable. Maintenant, si tu commences à construire le monde, à vouloir rentrer en politique et tout, etc., c'est dangereux. Peut-être tu vas tomber. Qui te dit que toi, tu ne vas pas accepter les 3 appartements qu'on t'offre? Qui te dit que toi, tu vas pas? Qui te dit que toi, tu as le niveau? C'est pour ça qu'il nous faut le Mashiach et David. Pourquoi? Parce que David, c'est quoi? C'est le modèle parfait, David. C'est le modèle tel que Dieu l'a conçu avant la création du monde, avant même Moshe. David, c'est le modèle absolu. C'est pour ça qu'on dit Mashiach ben David. Pourquoi? Parce que David, c'est l'homme qui est en même temps dans l'action, dans le risque quelque part. C'est dangereux d'être dans l'action. Attends, tu vas à la guerre, c'est dangereux. Tu peux devenir un monstre, tu peux devenir un Esav. C'est ça Esav. Esav, c'est le mauvais David quelque part. Eh bien, David, c'est celui qui est en même temps dans l'action, mais qui en même temps arrivé à rester dans l'équilibre. C'est pour ça que comment il faisait, il s'attachait à Yoav, etc., au Sanhedrin. Je vous raconte une histoire sur David. On dit à un roi, Meler Roev Tzedaka Mishpat. Le roi, il aime la justice et la charité, vous vous rappelez? C'est les qualités principales du roi. Le Rav Mordechai Eliyahu, dans son Sefer, il dit Mishpat, c'est le din absolu. C'est-à-dire le din tel qu'il est pur. Il n'y a pas de concession. Et Tzedaka, Tzedek, quand on dit Tzedek, la justice, il y a 2 mots pour dire Mishpat et Tzedek. Tzedek, c'est les concessions, c'est le shalom, c'est-à-dire arrange les choses. C'est pas le din pur. On n'est pas des musulmans maintenant. Ah, t'as fauté à Shabbat, Chayav Mita, tu vois. Arrange les choses, il y a des concessions. Il te dit, c'est quoi le modèle de la royauté? Mishpat ou Tzedaka, celui qui est dans les deux. C'est pas un ayatollah, c'est pas un musulman. Ah là, c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas de discussion. Comme les orthodoxes extrêmes, vous savez. Il n'y a aucune discussion, il n'y a aucune porte ouverte à la discussion. C'est comme ça, on l'a appris, c'est comme ça. C'est le din pur. Donc c'est des ayatollahs. Et c'est pas la charité, c'est-à-dire les concessions, on arrange, comme à l'occidental, vous savez. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. On arrange tout le temps, ça va, tranquille, détends, ça va, détends-toi un peu. Ça va, toujours sérieux comme ça, détends-toi. Ça va, mets-toi en maillot, tranquille. Kiffe un peu. Toujours à la belle adjeu comme ça, de la tête aux pieds, couverte. Non. Il y a les 2 modèles qui sont extrêmes dans les 2 sens. Et le David, il est entre Mishpat ou Tzedaka. C'est ça le modèle de David. Et d'où on l'apprend? Regardez comment il faisait David, comme sa direction royale. À un moment donné, on raconte dans la Gemara qu'il y avait un pauvre qui avait volé un radis dans le champ d'un riche pour se nourrir. Tellement il crevait la dalle, il a été volé. Le riche, maintenant, il est ultra milliardaire. Le pauvre, il n'a rien à manger, il a volé. Bon, c'est réprimandé par la Torah de vol. Et la Torah te dit objectivité absolue. Mishpat. C'est quoi le mishpat? Objectivité absolue. Il n'y a pas de miséricorde. Même, on ne regarde pas, t'es pauvre, t'es riche, tu crevais la dalle. Non, rien ne justifie le vol. Ça, c'est le mishpat absolu. Rien ne justifie le vol.
Donc un Haredi, bon, il va dire, Mishpat, le pauvre, rembourse le radis au riche. Et Alpi Halakha, il a raison. La Halakha, elle dit, il ne faut pas prendre en compte qu'il soit pauvre. Le pauvre doit rembourser le riche. Donc un bon Haredi, il a fait son devoir, il a rendu justice pure, très bien. Et bien David, regardez l'équilibre. Comment il faisait Mishpat ou Zaka? La Gemara dit, comment il peut faire Mishpat ou Zaka? Comment on peut être en même temps dans le din pur et en même temps dans les concessions? Ça paraît paradoxal, ça paraît antinomique, exactement. Alors comment on peut nous dire que le roi, il aime et la justice pure et la justice à concession? Le roi David, quand il entendait un jugement comme ça, déjà, pour l'entendre, c'est-à-dire qu'il était intéressé, il n'était pas dans sa tour d'ivoire, il se mêlait au peuple, parce que justement, c'est quelqu'un du peuple. Il vient du peuple, donc il n'oublie pas d'où il vient. Il était comme ça, il se baladait un peu pour entendre, il s'était intéressé. Et à un moment donné, il passait, la Gemara nous raconte, il a entendu le jugement à un pauvre, le din, le pauvre doit rembourser telle somme qui valait la somme qu'il a volée au riche. Et le riche maintenant, il est milliardaire, ça va changer. Et bien David, il sortait son sac d'argent, il prenait 3 pièces de sa petite somme d'argent, et en cachette, il allait donner au pauvre pour que le pauvre puisse rendre l'argent au riche. C'est à pleurer. Un dirigeant pareil, il faut pleurer tous les jours pour en avoir un. Qu'est-ce que c'est beau. Est-ce qu'il existe dans votre génération? Non, bah non. Pas. Mais non. C'est pour ça qu'on prie pour avoir le Mashiach. Un homme avec ce niveau de morale, ça veut dire qu'il respectait en même temps le din. Il n'allait pas dire devant tout le monde, ça va, détendez-vous, c'est un pauvre. Non, il faut rendre justice. Il faut être un Haredi parfois. Parce qu'il faut une justice. Donc laisse le pauvre rembourser aux riches. Mais c'est mytho, parce qu'en vrai, il fait tzedaka. Il va, il donne l'argent pour montrer devant tout le monde, regardez, le pauvre rembourse le riche. Halakha. Mais derrière, c'était lui qui allait donner l'argent pour que le pauvre puisse rembourser. C'était pas un Haredi absolu. C'est magnifique. La Gemara finit, c'est ça, Mishpat ou Tzedaka. Régler ensemble les antinomiques. David, toute la journée, il avait des comportements inverses. Et je peux vous sortir un autre exemple. À la guerre, c'était pareil. Comment il se comportait? Il nous dit, il a fait le tikkun de Shaoul. Le tikkun de Shaoul, c'était quoi? Shaoul, Dieu il a dit, tue Amalek. Et Shaoul, il a été Merachem, il a eu de la miséricorde mal placée. Et donc, il a été choisi de la royauté à cause de ça, juste parce qu'il a une miséricorde envers Amalek. Et David, il dit, mais David, il savait être rigoureux avec les ennemis et miséricordieux. Ça veut dire, quand quelqu'un il est extrémiste, vous savez aujourd'hui l'extrême droite, il faut tuer tous les Arabes, etc. Alors il devient extrémiste dans tous les domaines. Il a une mida, il ne sait pas la contrôler. Donc dans un cas c'est bien, mais dans un autre cas c'est pas bien. Qui on a vu comme ça dans la Torah par exemple? Lévi et Shimon. Lévi et Shimon, quand Dina, leur sœur, elle s'est fait violer, ils ont été massacrés toute la ville de Shrem. C'était bien. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal aussi à cause de la même mida qu'ils avaient de colère, un petit peu comme ça, d'extrémistes? Ils ont vendu Yosef. C'était eux les signataires de la vente de Yosef. C'est-à-dire que quand tu as une mida, tu crois que c'est bien, qu'elle est bonne partout. Non, le roi David, il était avec les ennemis intransigeant et avec ses frères miséricordieux. Comme on le voit Shimon ben Gera, qui Alpi Halacha, il devait être mis à mort parce qu'il était Mored ben Malchut. Il se rebellait contre le roi, il s'est rebellé contre David. David avait le droit à Alpi Halacha de le tuer, il a dit ne le tuez pas. C'est-à-dire qu'il avait la qualité, David, de savoir quand et comment se comporter. Il n'y a pas une mida qui est bonne, il y a tout le temps le chesed, tout le temps le mal. Nous on croit qu'il y a des midotes bonnes et des midotes mauvaises. Non, il y a une sagesse. Dans certains contextes, il faut être comme ça, comme ça. Il faut être haredi parfois. Des fois, il faut être plus cool. Des fois, il faut être comme ça. C'est ça le modèle de Mashiach. C'est pour ça que la Torah, ce n'est pas l'Iran. Pourquoi? Parce que bien sûr qu'il y a une halakha pure. Et maintenant, ça nous fait peur. Mais la vraie Mashiach, c'est-à-dire les vrais dirigeants, ils vont mettre la sagesse. Parfois oui, parfois non. Parfois il faut aider, parfois non. Parfois on n'applique pas la peine de mort. D'ailleurs, la peine de mort s'appliquait très rarement en vérité. Etc. etc. Et donc je vais arriver à conclure finalement parce que j'ai toujours pas fait plaisir à Déborah. Mettre le cœur aussi. Le cœur c'est le plus important, c'est ça tout le inyan. Regardez. Je lis le Rabbi. Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha umevoir bedroche chassidut. Voici comment on explique dans la chassidut. Bechol she'arecha, ça fait allusion à quoi? Toute
toutes tes portes. Tu mettras des juges et des policiers dans toutes tes portes. Vaïnian basé deine mashekatu besharim bala kai al eshet chayil sheik neset Israël. Je lis juste le passage que je vais vous lire. Excusez-moi, je ne le retrouve pas. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Kayadua sheyeshnun sha'are bina shezeu mashekatu bechol she'arecha. Le rabbi nous dit, c'est quoi qu'il y a écrit dans toutes tes portes? Il y a écrit kol, c'est la valeur numérique. Kaf, lamed, ça fait combien? 20 et 30, 50. Et sha'arecha, c'est les portes de la bina. Les 50 portes de la bina. Quelqu'un, ça a déjà entendu de ça? Ce concept, les 50 portes de la bina? Je sens que vous êtes en train de lâcher un petit peu. On arrive à la conclusion, ne vous inquiétez pas. Le mot kol, il est gematria 50. Ça fait kol she'arecha, les 50 portes de la bina. C'est quoi traduit, parce que c'est kabbalistique, c'est quoi traduit les 50 portes de la bina? En fait, la bina, c'est la force féminine. On dit que l'homme, il a la chorma, la sagesse. Et on dit que la femme, elle a la bina, la compréhension. C'est quoi la capacité de la femme et la capacité de l'homme? L'homme, il a la capacité d'inspirer une pensée. Comme dans la nature des choses, il donne une semence. Et la capacité de la femme, c'est la bina, c'est-à-dire quoi? La réception. Léhavin, bina, c'est-à-dire de mot léhavin, comprendre. La Gemara nous dit léhavin davar mitor davar. De comprendre une chose, c'est une intelligence pratique. L'homme, il a une intelligence théorique, c'est-à-dire dans les grandes lignes, dans les grandes théories, c'est un philosophe, l'homme. Et la femme, elle a une intelligence pratique dans la vie de tous les jours. Comment organiser les choses, la table, les machins, mettre les rideaux comme ça, les trucs comme ça. Et l'homme, ça lui casse la tête. Pourquoi? Parce que l'homme, il est dans les grandes lignes, dans les grandes idées. Il veut rester assis dans son fauteuil et faire que penser. Alors que la femme, elle n'est pas dans ses pensées, elle ne supporte pas. Reste pas dans tes pensées, agis. Construis. C'est ça la force de la bina. Et le rabbi nous dit, c'est quoi la Eretz Israël quand tu mettras les juges? C'est ça, c'est la bina. C'est-à-dire quoi? Construire une société, vas-y, travaille la boue, l'agriculture. T'es plus maintenant dans le désert où tu pouvais être dans les grandes pensées, dans les grandes lignes. Maintenant, tu es en terre d'Israël. Construis la guerre, la politique, organiser l'immobilier, l'économie, la technologie. C'est une force féminine, l'Eretz Israël. Pourquoi? C'est pour ça que celui qui est masculin, celui qui est entièrement spirituel, il ne supporte pas la terre d'Israël. Parce que la terre d'Israël, elle vient t'amener, vient te concrétiser au niveau réel. C'est ça la force féminine. La force féminine, elle vient réaliser l'homme dans la réalité réelle. Elle réalise la semence de l'homme et elle en fait un enfant. C'est ça la force féminine. Et c'est pour ça qu'elle te dit, Bechol she'arecha, tu dois aller dans toutes tes portes. C'est-à-dire quoi? Ça fait allusion à ces secrets-là, les 50 portes de la bina. C'est-à-dire toutes les facettes maintenant que tu dois ramener au niveau du réel. Et je finis sur le dévoilement d'une mizvah. Pourquoi on met la mezouza? Le sod de la mezouza. Alors on met la mezouza pour se protéger. C'est bon, on connaît toutes les explications classiques. Pourquoi on met la mezouza, mes amis? Et vous allez voir, c'est magnifique, vous allez comprendre. Non. La mezouza, on la met pourquoi? Parce que comment on dévoile la bina? Vous savez, la bina, on dit en gros, je vais vite, il y a 10 sphirotes. J'explique pas, je passe. Il y a 10 sphirotes, 10 énergies par lesquelles le monde se dévoile. Dieu se dévoile. Keter, Chochma, Bina, les 3 premières. Chesed, Nanda, il n'y a pas. Chesed, Vora, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Malchut, c'est la royauté, la 10e. Donc tu as 10 sphirotes, ok? Sur cette échelle-là, tu as la Malchut qui est en dernière, la royauté, qui fait allusion à tous les secrets de Eretz Israël, la royauté, tout ce qu'on vient d'expliquer. C'est le Shem Elohim. Dans la Kabbalah, on dit que la Malchut, c'est Shem Elohim, etc. Et tu as 9 sphirotes, ok? Le Zohar Kadosh te dit quoi? Malchut, la mezouza, ce petit bâton là que tu mets, fait allusion à la Malchut, à la royauté, c'est-à-dire le Meler, Mashiach, à la royauté, le dévoilement de tout ce que je viens de vous expliquer, par la Teshuvah, par le féminin, par le côté rouge, par le Shem Elohim, etc. D'où on l'apprend. Mezouza, c'est quelle valeur numérique? 65, je le fais vite, hein, on ne fait plus les palettes. 65, c'est quel nom divin? Un autre nom divin qui fait allusion à la Malchut, à part Elohim.
Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Si vous prenez ce nom, ça fait 65. Ça fait allusion à la mezouza, qui fait allusion à cette malroute. Et où est-ce qu'on le place sur le poteau de la porte? Eh bien, vous savez, la porte, il y a 3 tiers. La halakha te dit tu dois le mettre au tiers supérieur. En haut, oui. Mais où sur le tiers supérieur? Al-Pi Kabbalah, tu dois la mettre en bas du tiers supérieur. C'est-à-dire tu dois diviser la porte en 3 tiers. Et tu dois la placer pile en bas où débute le premier tiers. Pas au milieu et pas en haut du premier tiers. Pourquoi? Parce que si vous prenez l'échelle du poteau et que vous faites 3 tiers, on a dit il reste 9 sphirotes à part la malchoute, la mezouza elle-même qui est la malchoute. Il y a 3 groupes de sphirotes qui étaient Chorma Bina, on a dit, Chesed Gvura Tiferet, Netzarod Yesod. Quel est le premier tiers supérieur? Les 3 premières sphirotes, qui étaient Chorma Bina. Et quelle est la sphira qui se trouve en bas de ce premier groupe? La Bina. C'est pourquoi? Parce que tout le secret, c'est d'amener ce monde vers la compréhension féminine, la compréhension de la vie. C'est pour ça que la mezouza, on la place à cet endroit-là. C'est pour connecter la malroute et la Bina. Et c'est comme ça qu'on va dévoiler le Olam Haba B'ezrat Hashem bientôt.